Dans cet épisode, je te parle du trauma spirituel, comment certaines expériences ou pratiques peuvent impacter ton système intérieur et pourquoi ça peut laisser des traces. On parle beaucoup de trauma aujourd'hui, du passé, des blessures qui sont visibles, des événements qui sont marquants, mais il existe une forme beaucoup plus silencieuse, plus diffuse, souvent invisibilisée, le trauma spirituel. Parce qu'à première vue, la spiritualité est associée à quelque chose de positif, puisqu'elle est censée apaiser, ouvrir, donner du sens, et c'est souvent le cas. Mais dans certains parcours, elle peut aussi devenir un espace où le système se dérégule, tout en donnant l'impression d'évoluer. Le point clé à comprendre, c'est que ton système nerveux ne fait pas la différence entre quelque chose de spirituel, d'élevé ou de positif, parce qu'il fonctionne selon un critère qui est beaucoup plus simple et fondamental. Sécurité ou insécurité. Et tout ce qui t'éloigne de ton expérience directe, de ce que tu ressens réellement, peut à terme créer une forme de dérégulation, même si ça semble juste sur le plan intellectuel ou sur le plan de la conscience. Donc le trauma spirituel ne vient pas forcément d'un choc brutal. Il peut s'installer progressivement à travers des idées, des pratiques, des concepts, des injonctions qui, au lieu de t'ancrer, t'amènent à te couper de certaines parties de toi. Par exemple, l'idée qu'il faudrait toujours être positif, être dans l'amour, dans une haute vibration. Sur le plan cognitif, ça peut sembler clairement inspirant, mais sur le plan psychologique, ça peut activer un mécanisme bien documenté, le bypass spirituel, dont j'ai parlé dans l'épisode 1, c'est-à-dire utiliser des concepts spirituels pour éviter des émotions inconfortables, par exemple. Ce n'est pas que ces idées sont fausses, c'est qu'elles deviennent problématiques quand elles servent à éviter. Parce que ton système nerveux, il ne classe pas les émotions en émotions hautes ou émotions basses, il les traite comme étant des signaux. Donc, si une émotion apparaît, que tu la bloques, que tu la filtres, que tu la juges, elle ne va pas pouvoir se réguler, elle va rester active en arrière-plan. Et sur le plan neurophysiologique, ça correspond à une activation maintenue du système limbique, donc les émotions, sans résolution par l'intégration. Résultat, on va ressentir une tension diffuse, de la fatigue, une agitation mentale ou au contraire un engourdissement. Je te donne un autre exemple fréquent. Les idées comme tout est une illusion, tout est parfait, tu attires ce que tu vibres. Ces concepts, ils peuvent avoir une profondeur philosophique qui est réelle, mais mal intégrée, ils peuvent clairement créer une dissonance cognitive. En fait, ton corps, il ressent quelque chose, par exemple la tristesse, de la peur, un malaise, et ton mental vient lui dire l'inverse. En mode, ça ne devrait pas être comme ça. Et cette dissonance, elle est coûteuse pour ton système, parce que tu ajoutes une couche mentale à un état qui est déjà activé. Je me sens mal, plus je ne devrais pas me sentir mal. Sur le plan neuroscientifique, ça mobilise fortement le cortex préfrontal, la tentative de rationalisation, mais sans réguler les circuits émotionnels, en lien avec l'amygdale ou l'insula. Donc, oui, il y a une tension interne, une confusion, une perte de repères, et ton système, il ne sait plus à quoi se fier, à ton ressenti ou à ton interprétation. Et alors, petit à petit, tu peux te déconnecter de ton expérience directe. Et c'est là que se joue quelque chose de central. Parce que ton ressenti est ton principal point d'orientation interne. Donc, si tu le filtres constamment, tu perds en ancrage. Tu peux alors devenir très lucide mentalement, mais moins présent corporellement. Il y a une forme plus subtile encore, le détachement spirituel. Cette posture où tu observes, tu comprends, tu prends du recul, mais sans ressentir. Et ici, la nuance, elle est essentielle. C'est que ce détachement, il peut ressembler à de la paix, mais il peut être aussi une forme de dissociation. Et la dissociation, en psychologie, c'est un mécanisme de protection. Quand une expérience est trop intense, le système se coupe partiellement pour rester fonctionnel.
Et dans un contexte spirituel, ça peut être renforcé par des discours valorisant le non-attachement, le recul, la transcendance. Et si cette posture, elle n'est pas intégrée, eh bien, tu ne t'élèves pas réellement, tu t'éloignes de ton corps. Et ton corps, lui, il continue de porter la charge émotionnelle, ou même le trauma. Je te cite aussi un autre aspect important, la recherche d'expérience. Vouloir ouvrir, vouloir guérir, vouloir libérer, accéder à des états particuliers. Si tout ça, ça se fait sans base de sécurité, ton système, il peut être poussé au-delà de sa capacité de régulation. C'est ce qu'on appelle dépasser la fenêtre de tolérance. En gros, il y a trop d'intensité sans régulation, ça amène la dérégulation. Et cette dérégulation, elle peut prendre deux formes. Soit l'hyperactivation, et là, on va ressentir de l'anxiété, une agitation, une sensation d'être un peu trop ouvert, ou une hypoactivation. Et là, on est dans la fatigue, le flou, la déconnexion, la sensation d'être vide. Et alors, à ce moment-là, tu peux te sentir instable, désancré, confus, sans comprendre pourquoi, puisque, en gros, tu fais ce qu'il faut. Et c'est ce qui rend ce type de trauma difficile à identifier. En fait, il est caché derrière quelque chose de valorisé, quelque chose que l'on pense être super pour soi et pour les autres. Donc, tu penses évoluer, mais en fait, ton système ne se stabilise pas. Donc, plus de concepts, mais moins de clarté. Plus de pratique, mais moins de présence. Et là, la nuance, elle est fondamentale. Le problème, ce n'est pas la spiritualité, c'est l'absence d'intégration dans le corps. C'est vraiment capital de comprendre qu'une transformation réelle ne se fait pas uniquement au niveau de la conscience. Elle passe vraiment par le système nerveux. Donc si le corps ne suit pas, ce n'est pas intégré. Et sur le plan neuro, ça signifie que les réseaux cognitifs ont évolué, mais pas les circuits émotionnels et autonomes. Et tant que ces circuits ne changent pas, en gros, les réactions restent. Donc pour moi, la vraie transformation, elle ne t'éloigne pas de toi. Elle ne te coupe pas de tes émotions. Elle ne te fait pas douter de ton ressenti. Elle fait clairement l'inverse. Elle te rapproche de toi, elle te rend plus présent, elle augmente ta capacité à rester avec ce qui est là présent à l'intérieur de toi. Elle consiste vraiment pas à ressentir moins, mais finalement à pouvoir ressentir, mais sans te sentir submergé. Et ça, c'est une vraie régulation, pas une sorte d'élévation abstraite. Le basculement, il se fait quand tu arrêtes de chercher à aller ailleurs, quand tu arrêtes de vouloir corriger immédiatement ce que tu ressens et que tu reviens à quelque chose de beaucoup plus simple, mais profondément transformateur, ton expérience directe. Ce qui est là, maintenant, dans ton corps, sans filtre immédiat, sans interprétation automatique. Et c'est là que ton système va pouvoir commencer réellement à changer. Parce que la sécurité, elle ne se construit pas dans les idées, elle se construit dans le ressenti, dans des expériences qui sont répétées où ton corps peut rester présent sans danger. Tu vas voir, à partir de là, quelque chose va se stabiliser. Tu auras moins de confusion, plus de cohérence, plus d'ancrage, et tu vas comprendre, mais pas seulement, tu vas aussi incarner. Et là, on est sur la différence entre une transformation conceptuelle et une transformation réelle, intégrée.